dernier, c'était le 31 mai 2019. Donc, il s'est passé 3 mois. Donc, on va vous présenter un petit peu ce qu'on a cousu et tricoté pendant les 3 mois. Mais il n'y aura pas tout, hein. On a étalé beaucoup de choses devant nous, mais on a fait quand même une petite sélection, sinon il y en a pour 2 heures. Voilà. Donc, je vais juste commencer par ce que je porte sur la tête. En fait, c'est un peu un petit cache-misère, mais ça permet d'éviter le vent, la transpiration, les cheveux pas très bien coiffés, enfin bref. Donc en fait, c'est des bandeaux en jersey. J'ai utilisé beaucoup de restes de mes tricots, mes t-shirts en jersey, et j'ai suivi un tuto de chez Machine Patterns. Voilà, donc je peux en montrer parce que j'en ai fait plusieurs. Donc le jersey, le bandeau se compose de 2 bandes qui sont juste croisées comme ça, et puis c'est cousu, voilà, c'est cousu derrière. Bon, c'est pas très joli la couture, mais on la voit pas. Et donc voilà, ça se porte comme ça. Et bah, c'est drôlement pratique, quoi. Je vous mettrai juste en dessous le nom pour que vous rappeliez tuto bandeau chez Machine Pattern. C'est un tuto qui est gratuit. Voilà. Donc je commence. Je vais commencer parce que j'étais en train de tricoter la dernière fois. Ce que j'avais commencé dans le dernier podcast, c'était mon pull Jackie de José Paquin, que j'avais tricoté en coton de chez Fonty. Voilà, donc je crois que j'avais fait l'empiècement, donc c'est un pull à manches courtes que j'ai rallongé moi pour qu'il descende bien en dessous de la taille. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'était l'empiècement là avec les augmentations les unes au-dessus des autres. Voilà. Et ce que j'avais trouvé chouette aussi, c'est que le milieu du rang, comme on change de couleur, le milieu du rang, elle l'a placé derrière. Donc en plein milieu, comme ça. Alors j'ai fait une petite bêtise. À un moment, c'est pas au-dessus, juste une petite bêtise. Et au début de son rang, elle avait placé un tout petit écusson, et j'ai trouvé ça super bien. Donc moi, bah, j'ai fait pareil. Moi, j'ai mis un petit insecte. Elle avait mis comment ça s'appelle, une feuille d'érable. Donc voilà. Donc c'est un pull un peu épais pour la température, voilà, qui descend quand même relativement bas. Et il est un petit peu épais pour les températures de ces derniers jours là. On plafonne largement au-dessus des 30. Donc c'est pas trop portable. Alors je voulais juste vous rappeler la référence. C'est Bohème de Fonty. Voilà, comme ça. Et j'ai utilisé 4 pelotes de chaque couleur. Voilà. Donc 442 mètres en curry, jaune là. Et puis 435 mètres en gris clair, à cause des côtes. Le gris clair mange un peu plus. Et j'ai utilisé des aiguilles 3, 3,5. Et la Fonty est composée de, je me souviens plus si c'est 100% coton. Non, 65% coton et 35% là. Voilà. Et la pelote coûte 4,60 €. Donc comme j'ai utilisé 8 pelotes, ça me fait 36,80 €. Donc c'est vraiment un pull abordable. Voilà. Ça continue. Non, vas-y, montre un truc. Alors, moi, j'avais 4 pelotes de laine blanche qui restaient de Bergère de France. Et puis, j'ai fait une couverture avec. Est-ce que tu vois, Ouais. on peut bien présenter. Attends, faut qu'on ouvre. Je ne savais pas quoi faire avec. On est jaune. Et j'ai fait ça. Donc, tu as alterné les carrés, en fait. Voilà. C'est du point. Ah oui, du jersey. Combien tu avais de pelotes? 4. 4. C'est une couverture de bébé, hein? Oui. Je sais pas combien de mesure, t'as pas mesuré? Non. J'ai fait Ça doit avec être ce que j'avais. 80. Ouais, genre 80. 80 fois. Ouais, 80 fois 60 à peu près. Voilà. Voilà. Avec c'est des gros damiers, en fait.
fait 22 mailles et 22 rangs. Mm. Voilà. Alors, moi, je continue avec... j'avais commandé, donc par rapport à mon pull, c'est le pull Jackie, hein, je crois que je vous ai dit, il me restait une pelote, un peu plus d'une pelote de chaque, et je voulais pas la stocker, je voulais pas en recommander, donc en fait je me suis tricoté un sac à projet, enfin crocheté, pardon, un sac à projet. Voilà, donc j'ai fait façon granny, hein, comme ça. J'ai fait un fond, là, un fond rectangulaire en maille serrée, à peu près rectangulaire, non, oui, si, losange, un peu ovale, quoi, plutôt, ouais. Oui, losange, n'importe quoi. Voilà. Et puis je l'ai doublé avec un tissu de couture que j'avais acheté à un salon. Regarde, j'ai même pas fait de poche. J'ai juste fait une coulisse. Voilà. Comme ça. Et puis j'ai cousu une sangle en lin. Ça j'adore. J'adore cette sangle. Voilà. J'ai cousu juste comme ça. Voilà. Donc ça me fait mon petit sac à projet à sortir mon pull. Ah, si c'est pas mignon ça. Voilà. À toi. Ben, ça. Je sais pas si j'avais présenté la laine. C'est de la laine Bergère de France. C'est la Idéal. Oui. On fait du raffut. Hein. Voilà. Alors, je sais pas si je présente bien. Je vais essayer de mettre. Ouais, si t'as pas peur d'avoir trop chaud. Donc il n'y a pas de Bouton. Il n'y a pas de boutonnière. Voilà, puis Et il descend jusqu'en dessous des fesses. Voilà. là, je peux pas monter sur une chaise. Et tu l'as fait en rond et après tu as cousu les manches. Voilà, il n'y a que les manches qui sont Ouais. cousues. Ok. C'est Voilà. des manches montées. Et tu avais un modèle? Non, j'ai fait ça de tête. Voilà. Je trouve que ça me réussit mieux que de regarder les explications. Mm. Voilà, voilà. Et tu te rappelles combien t'as mis de pelote? J'en avais acheté, oui, c'était 14, je crois. Et j'en ai utilisé 12. 12. Je crois me souvenir qu'elle fait à peu près 125 mètres ou 50 grammes. Si on retrouve combien... En fait, je pense que après l'enregistrement, on va le peser, comme ça on saura exactement combien tu as utilisé de laine. Voilà. Voilà. Ah, tu as fait des poches aussi. Tu les as faites en même temps? Enfin, J'ai ramassé les Ah, mailles. tu as relevé les mailles ici? Oui. Ok. Poches relevées. Donc, tu as dû coudre sur les côtés. Là, Voilà. après. D'accord. Ok. Et derrière, c'est propre. Alors, moi, je me suis acheté... Je voulais un gilet en lin pour les vacances et puis pour autrement. Je voulais un gilet basique et j'ai commandé le lin à la droguerie. Donc c'est du lin de la droguerie, 100% lin, couleur marin ou marine, C'est je ne marine. sais plus. Et j'ai même fait un échantillon pour une des rares fois de ma vie. Je voulais tester la grosseur d'aiguille. Et surtout, c'était bien écrit que le lin, enfin qu'il fallait le maltraiter. Et plus on maltraitait, plus on le portait. Et plus il était souple et plus il nous allait. Donc j'ai fait un échantillon et je l'ai passé à la machine hein, à 30 degrés avec un essorage à, je crois que vous avez 600 tours ce jour-là. Voilà, c'est ressorti impeccable. Donc j'aurais plus de soucis j'aurais pas de scrupules à le mettre à la machine parce que là je l'ai déjà lavé 2 fois, je l'ai lavé 2 fois à la main quand même, mais je le remettrai à la machine. Donc en fait c'est un gilet, on voit pas bien. C'est un gilet en top down, donc j'ai commencé par le haut et j'ai fait un raglan. Voilà. Et il est vraiment basique. Donc c'est des côtes 1-1. Les manches sont un petit peu longues. Je les portais, elles sont un peu longues, mais ça ne me dérange pas. Et puis voilà, on voit quand même, on voit pas. Il y a une petite transparence quand même. Là, ça ressort pas bien. Le bleu, par rapport à ma robe,
Voilà, là on voit pas de différence. Il est exactement le même bleu marine que ma robe. Et je l'ai fait un peu en forme A, si on peut dire. Je n'ai fait que augmenter, là, comme ça. On voit pas trop bien. Et parce que c'est Je foncé. peux l'essayer. Mademoiselle June. Ah, c'est elle. Ouais, c'est June. Donc, voilà. On voit pas trop. On voit la longueur des manches. Et puis, voilà, la fluidité du lin. Donc, c'est du lin de la droguerie. Du lin de la droguerie. Et j'ai utilisé... En fait, j'avais commandé 600 grammes, 610 grammes. Parce que ça se commande au gramme, en fait. Enfin, ou par 10 grammes, je crois. Et j'en ai utilisé que 486, donc 972 mètres. Donc ça mange vraiment pas beaucoup de fil. Et j'ai utilisé des aiguilles 3,5 et 4. Et le lin de la droguerie coûte 96 centimes au 10 grammes. Donc j'ai même pas fait le coût total, mais j'ai utilisé 486 grammes. Voilà. Et donc c'est marin, c'est du lin de la droguerie. Non, c'est là. Voilà. Voilà. Voilà mon gilet. Ben, ça, c'est grâce à toi que j'ai fait ça. Puis j'ai retrouvé grâce à ma fille qui m'a trouvé, En farfouillant dans les restes. voilà, elle m'a trouvé du coton 50 de Bergère de France. Et Qui avait été détricoté. Hein. J'avais voilà. trouvé des pelotes Et détricotées. puis j'avais envie de me faire un petit pull sans manches. Donc c'est un top down. Avec des petites manches. Oui. Voilà. Ça aussi, j'ai fait comme ça, au pif. Ah oui, mon gilet en lin, j'ai pas utilisé de modèle non plus. Hein. Voilà. J'ai dit, T'as fait je une verrai torsade là. si ça réussit, ma foi. T'as fait une torsade. Et tu sais plus combien t'as utilisé de... Non, parce que c'était que des restes. J'ai utilisé quand même 4 bobines neuves, enfin, qui étaient 4 cakes. détricotées. Ouais. Voilà. Et le reste, c'est des Bon, restes. c'est pareil. Je marquerai. On Voilà. pèsera, puis je marquerai la... Parce que le coton 50, il a un métrage Et par contre, j'ai fait assez pareil important devant aussi. et derrière. Comme ça, je peux inverser. C'est la même chose. Voilà. En Et bras, avec quelle aiguille? du 3. Et les côtes? Les côtes du 2,5. 2,5, 3. Et ces couleurs un peu couette, enfin un peu prune. Là, il sort un peu violet. Il Non, change de couleur, on a il est pas aussi l'impression. violet. Là, il est prune plutôt, en vrai. Voilà. Voilà, voilà. Sans modèle. Alors, justement, en parlant des... En fait, quand j'ai farfouillé dans son stock, je cherchais du coton. Et j'ai trouvé ce coton. Alors, je ne sais pas, je sais que c'est du fil d'art, mais sinon, je sais pas, je ne sais plus du tout quelle qualité c'est. En fait, je cherchais ça et j'ai trouvé en plus sa laine, son coton prune. Donc voilà, je voulais me faire un bonnet parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis partie en vacances au Canada, en Gaspésie. Et en Gaspésie, des fois, il fait froid. Et on est allé voir les baleines et on a eu froid. Donc j'avais fait ce bonnet en coton pour le porter là-bas. Voilà. Et j'ai juste... Donc c'est un modèle que j'ai fait pendant la deuxième vague de canicule. J'étais motivée. J'ai fait des rayures qui se rapprochaient, hein, qui étaient de moins en moins espacées. J'ai refait des diminutions après, les unes sur les autres, tous les 2 rangs, je crois, au-dessus. Je ne sais plus combien j'ai monté une maille. Enfin, j'ai pas utilisé de modèle. J'ai essayé au fur et à mesure. Et à la fin, je l'ai pas tricoté en même temps. Je l'ai brodé au point de maille. Voilà, j'ai brodé ma baleine. Et je l'ai porté pour aller voir les baleines. Voilà, voilà. Donc, je te l'essaye. Ah oui, je me rappelais même plus. C'est pas que du jersey. Bah, j'ai fait des points en fait. Je me rappelais même plus. J'ai fait des points, j'ai fait des losanges. Là, j'ai fait des carrés. Là, j'ai fait des petits points
Ça, c'est une espèce de point de semis. Et puis là, j'ai fait des espèces de vagues. Je me rappelle même plus. Voilà. Alors, c'est un bonnet, c'est pareil, un bonnet en coton. Je sais pas quand je le reporterai. En fait, c'est super bien parce que ça protège vachement bien du vent. Comme les bandeaux là que j'ai beaucoup portés parce que ça protège vraiment bien du vent. Je vais te le mettre juste sur la tête pour qu'on voit. Avec la baleine. Voilà, penche un peu la tête. Voilà. Ouais, sympa. Mais il te va bien en plus. Voilà. Bonnet baleine. Et en fait, je sais même pas, je l'ai pesé, je crois. Il fait. Tu veux mon petit gars non, je l'ai pas pesé. Je l'ai pas Il pesé. n'est pas lourd. Hein. J'ai monté 108 mailles en côte, aiguille 3. Ah oui, j'ai pas changé d'aiguille. Et puis j'ai augmenté pour le jersey jusqu'à avoir 120 mailles. Voilà. Et puis j'ai noté grossièrement comment je l'avais fait. Voilà. Et reste de coton fil d'art, voilà. Voilà. Du coup. À toi. Tiens. Ouais. Voilà. J'ai trouvé toujours dans mes restes, j'ai trouvé cette laine-là, Bergère de France, sport. Et je me suis amusée à faire un sac. Enfin, je suis pas mécontente du résultat. Là aussi, j'ai fait ça comme ça. Et là, j'ai tricoté, j'ai ramassé les mailles en bas, j'ai ramassé 10 mailles et puis j'ai fait la bande. Et pour terminer, j'ai fait un tour au crochet pour accrocher tout. Putain, je peux pas. C'est du point d'écrevisse. Voilà. Le point d'écrevisse, ça se crochette comme les mailles serrées, sauf que les mailles serrées, on les crochette de droite à gauche. Et pour le point d'écrevisse, on fait des mailles serrées qu'on crochette de gauche à droite. Voilà. Et Et ça c'est fait comme un ça joli que point j'ai fait tout le tour. bien Comme ça. terminé. Voilà, donc tu as fait tout Tout le tour, c'était pratique. Voilà. Voilà, tout le tour là pour le. Ah oui, puis ça passe comme ça, Voilà. derrière, J'ai ça fait deux remonte, seule fois. et ça repasse devant, Voilà. ça redescend, là, et ça remonte. Ouais, voilà. Ça fait une pièce. Puis il a été doublé par ma fille. Voilà. Ah, c'était un tissu maison, un coton de, Les boutons que j'ai retrouvés dans la réserve. de Mondial Tissu. Et puis voilà, j'ai remis aussi là une sangle en lin. Voilà. Puis je l'aime bien. C'est une besace, quoi. Petite besace. Voilà. Elle est grande, hein? Elle fait combien de large, à mon avis? Je sais pas, j'ai fait Elle tout. fait 40 J'ai cm tout de fait au large. pif. 40 cm. Moi, je tricote que comme ça. Mm. Voilà. Alors, c'est à mon tour. Je vais parler un petit peu de couture parce que avant de partir en vacances, j'ai un petit peu cousu. Alors, j'ai cousu, ça faisait longtemps. Il faut dire pourquoi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu de chapeau ou de casquette. J'adore coudre ça, ça me va pas très bien, mais j'adore les faire. Donc ça, c'était c'est ma frangine. À qui j'ai fait déjà quelques casquettes et pas de chance, la pauvre, elle avait oublié sa casquette à la maison. Donc en urgence, j'ai dû lui en refaire une. Donc tout ce que je fais vient de ce livre que vraiment j'adore. J'avais payé 19,50 à l'époque et ça vaut vraiment le coup parce que je crois que j'ai cousu une quarantaine de chapeaux et de casquettes depuis que je l'ai. Et donc le modèle que je lui ai fait, c'est la casquette façon Gavroche, c'est celle-ci. Voilà. Je la lui ai faite en lin de chez Mondial Tissu. J'ai fait un passepoil. Puis elle lui va bien. Hein. Et puis j'ai doublé avec un tissu en coton que j'avais, mais il y a très 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 longtemps déjà. Voilà. Et donc on a une petite casquette Gavroche. Là, ça fait un peu capitaine. Ouais, bon, moi ça me va pas, je vous l'avais dit. Et puis j'ai cousu
C'est un vieux bouton qui avait appartenu à ma grand-mère. On a encore dans le stock. Il est tout en plastique. Et de temps en temps, quand ça se présente, on peut les utiliser. Donc voilà, celui-là, il allait bien, je trouvais. Avec son petit charme désuet. Puis bon, c'est un chapeau sur une casquette, c'est très bien. Voilà. Donc ça, c'était ma petite couture. Et puis juste, je refais ma petite couture. Et j'ai tricoté, non, j'ai cousu une petite robe. Tu l'as le modèle aussi? Oui, des intemporels. Ça, j'avais acheté des intemporels pour bébé c'est quand Clémence est née. Ouais. Quand ma nièce, qui a 8 ans, est née. Puis en fait, je commençais juste la couture et puis j'ai rien cousu. Enfin, j'ai cousu un truc à sa sœur en 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Et puis voilà. Je trouvais que les explications étaient assez succinctes et quand on commence en couture, enfin moi je m'y retrouvais pas. Et là, comme ça va un petit peu mieux, et puis en fait, c'est vraiment pas difficile. Donc là, c'est pour ma filleule qui va avoir une petite fille en novembre, mais comme elle habite Tahiti, la petite fille, elle sera toujours en été. Donc j'ai fait cette robe-là. Voilà. Donc c'est pas compliqué, hein, le patron de cette robe, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est vrai que... Ah, bon, on est dehors, c'est un peu artisanal, hein, vous voyez le tas de bois là pour l'hiver. Et puis en fait, on est un peu perturbé parce qu'il y a des chats qui passent. Il y en a une devant nous, il y en a une à notre droite. Puis il y en a une là aussi. Il y en a une à gauche, voilà. Voilà, donc voilà la petite robe. Donc c'est un tissu qui était peint à la main. Donc ce tissu, c'était une robe qui appartenait à la maman de ma filleule. Voilà, c'est une robe qu'elle ne voulait plus mettre, elle me l'a donnée. Et du coup, j'ai coupé dedans. Et c'est comme ça se transmet. Donc ça, ce sera pour la petite fille de celle qui avait la robe à l'origine. Voilà. Donc j'ai pas tout à fait suivi le patron parce que j'ai doublé. J'ai doublé l'empiècement. Ouais, j'ai tout doublé. C'était prévu de pas doubler. Et il fallait coudre du biais autour des bras et autour de l'encolure. Et moi, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, je me suis un peu enquiquinée aussi à doubler. Mais voilà, je trouve que c'est... Enfin, pour moi, c'était mignon. Voilà. Et donc, c'est du 3 mois. Et la petite, elle pourra la porter au mois de novembre. Tout de suite. Voilà. Petite robe. Et du coup, je lui tricoterai... je pense que je pourrais pas le présenter dans un prochain podcast. Je vais lui tricoter un petit gilet cache-cœur à manches courtes qui sera assorti. Voilà. Je voulais faire le bloomer, mais ça mange beaucoup de tissu. C'est petit, mais ça mange beaucoup de tissu. Et pour recouper dans une robe, c'était pas facile. Voilà, ça pouvait pas bien tomber. Donc voilà, finalement, j'ai fait que la petite robe. Cousu autre chose. Voilà. Ouais, j'ai cousu d'autres choses. Mais vas-y, présente un truc et puis après, je présenterai encore ce que j'ai cousu. Est-ce que je présente ça? Mais je ne sais plus la laine. On l'avait acheté ensemble? Non, j'étais toute seule. C'est une fontille ou c'est une... Je sais plus. C'est pas langue? Ça a l'air d'être du mérinos. Oui, c'est du mérinos. Voilà. C'était une laine chamarrée. Enfin, c'est pas toi qui as fait les rayures. Non, non. C'était dans la laine. Et j'en ai 3 là. 3 pelotes. Donc c'est un châle asymétrique. Toujours pareil. Voilà. Il fait combien dehors? Il fait 35 degrés. On est courageuse. Hein. Voilà, c'est pour une amie. Donc tu as mis 3 pelotes. Oui. Donc il fait 150 grammes. Ça, je crois qu'on ne retrouvera pas. Hein, je ne retrouverai pas la qualité. T'as acheté l'étiquette? Oui, je jette toujours, c'est idiot. Ouais. Voilà. Bon, quand tu... Ouais, alors je vais montrer. Moi, je me suis fait des cousettes.
Donc j'avais présenté, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi. Je me suis fait un journal de bord de vacances. Donc j'ai utilisé un cahier que j'ai couvert. En fait, on trouve des tutos, je me souviens plus, mais j'ai trouvé des tutos sur internet, c'est gratuit. Donc voilà, c'est un cahier avec un protège-cahier. Voilà, c'est doublé. On voit dessous, hein. Là, je crois que c'est doublé. Et alors j'ai eu la bonne idée de coudre des bandes là comme ça. Parce que quand je suis partie, il était plat, mais maintenant je reviens, il est très épais. Et en fait, bah, je trouve que les bandes comme ça, les bandes rajoutées, le protègent. Et je ferme. Voilà. Et comme ça, je ne perds rien. Et puis bah, j'aime bien, quoi, c'est chouette. J'aime bien me faire des petites coutures quand je pars comme ça. Voilà. Et pour partir, je m'étais cousu aussi un tout petit pochon. Donc j'avais utilisé des restes de tissu petit pan que j'avais. Et puis j'ai mis du lin en dessous. Et puis donc ça j'ai cousu. Non, oui, je l'ai cousu. C'est un thermocollant, je l'ai thermocollé, mais je l'ai cousu. Celui-là, je l'avais acheté il y a très très longtemps en vacances aussi. Je savais pas quoi en faire. Enfin, j'attendais le bon moment en fait. Et puis là, j'ai brodé 4 aiguilles avec un fil tordu, un fil de coton à broder tordu assez épais. Puis là, j'ai fait un chat, quoi, parce que 4, c'est pas Catherine, c'est 4, c'est chat. Voilà, 4 aiguilles. Et je l'ai doublé. Bah, j'ai utilisé le même tissu pour doubler que mon carnet de voyage. J'ai même fait une poche à l'intérieur. Je ne vais pas montrer ce qu'il y a dedans tout de suite. Voilà, une poche à l'intérieur, comme ça. Et j'ai emmené les chaussettes de voyage que je voulais me coudre. Voilà. Et je suis bien contente parce que pour la première fois, j'ai beaucoup tricoté parce que j'avais beaucoup d'avions, beaucoup de cars. Et à chaque fois, j'ai utilisé ce temps-là pour tricoter. Sauf pour le vol retour parce que c'était la nuit et puis là, j'avais pas envie. Voilà. Donc, je vais peut-être montrer ce que j'ai fait, puis après on pourra rebondir sur ça. Oui. Hein. Donc, je voulais me faire des chaussettes journal de bord. Et au début, je voulais faire 2 chaussettes identiques. Quand j'ai commencé dans l'avion, je voulais faire 2 chaussettes identiques. Alors, j'étais regardée, quand je vois sur Instagram toutes les filles qui cousent, qui tricotent partout. Moi, j'étais seule à l'aéroport, j'ai vu personne qui tricotait. Enfin bon, voilà, c'est pas encore très, très démocratisé. Donc, quand j'ai commencé, je me suis dit, j'ai noté, je vais faire les mêmes chaussettes. Donc là, je me suis dit, de toute façon, on verra des oiseaux. Et puis bon, ça peut symboliser l'avion, ça vole. Là, je savais que j'allais faire beaucoup de routes, donc j'ai symbolisé la route. On a atterri à Montréal, donc j'ai tricoté les lettres de Montréal. Donc à chaque fois, je me faisais un petit quadrillage sur un carnet que j'avais emporté. Puis derrière, je fais juste des petits dessins parce que voilà, ça ne faisait pas toute la largeur. Je savais que j'allais voir des baleines, donc j'ai repris exactement les mêmes baleines que pour le bonnet, sauf que là, je les ai tricotées en jacquard. J'allais la principale, le but du séjour, c'était la Gaspésie. Donc j'ai brodé Gaspésie et derrière, il y a des petits poissons. Et je me suis arrêtée là quand je suis descendue de l'avion. Et après, donc j'ai fait ça dans le car, puisqu'il y avait Montréal, Rimouski. Et il y a 540 km, quelque chose comme ça. Donc ça fait autant de temps à rouler. Et je n'avais emporté qu'une aiguille 23 cm. Donc je vous dis pas, pour faire des rangs en aller-retour avec cette minuscule aiguille, c'était un peu compliqué. Mais je voulais pas emporter 36 000 aiguilles, déjà j'avais peur qu'on me les confisque. Donc je me suis dit, quitte à en perdre, autant en perdre une seule. Donc voilà, j'ai fait un talon renforcé. Voilà, le gousset, là. Et après, eh bien, sur le pied, j'ai fait des vagues et je me suis dit, ça représentera le fleuve Saint-Laurent. Parce que le fleuve Saint-Laurent, bah, de Montréal à toute la Gaspésie, il nous accompagne. Voilà, donc j'ai fait le fleuve Saint-Laurent.
Et pour la deuxième chaussette que j'ai commencé quand je suis redescendue de Rimouski à Montréal, je me suis dit, bah, je vais pas faire la même. Je vais faire ce que j'ai vu, que je m'attendais pas forcément à voir, ou que j'ai découvert. En fait, si j'avais dû faire tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai découvert, la chaussette, elle monterait jusqu'à la cuisse, hein. Donc j'ai un peu sélectionné. Donc j'ai fait des phares tout autour. J'ai découvert, alors à la demande de Général d'Olivier, qui a dit qu'il fallait que j'insère des photos dans le podcast. Donc j'insérerai des photos parce que j'ai visité le sous-marin. J'ai adoré, j'ai adoré. J'aurais dû travailler dans le renseignement. Le sous-marin Onondaga. Voilà. Et j'ai remis les petits poissons. Ça, je ne savais même pas que j'allais le visiter. Enfin, si, je me doutais que j'allais le visiter, mais je ne me rappelais même plus de son nom. Les écureuils, ça, c'est banal parce qu'on en voit partout, hein. Et puis aussi, lors d'une randonnée, on est allé au bout du monde. Donc, j'ai aussi fait en jacquard, bout du monde. Là, voilà. Tu vas trop vite. Voilà, comme ça. Et je me suis arrêtée là. Ouais. Ça, je l'ai fini quand je suis rentrée. J'ai fini ici. Donc en fait, j'ai repris des aiguilles plus grandes pour refaire le talon renforcé et j'ai refait les vagues. Voilà, donc mes chaussettes, Vacances. chaussettes Québec. Voilà. Donc elles montent jusqu'au-dessus du mollet quand même. Donc j'ai utilisé des restes de laine et sinon ça c'est de la laine que j'avais achetée avant les vacances, évidemment. C'est de la Lana Grossa Nylon Bite. Alors chez Lana Grossa, elle s'appelle toute Nylon Bite. Donc ça c'est celle qui, c'est la laine à chaussettes qui contient, comme d'habitude, 20% de nylon. J'ai cousu, enfin 20% de nylon et puis 80% de laine. Voilà. Donc je les ai appelés Québec Road Trip. Voilà. Voilà, voilà. À toi. Voilà, alors j'ai eu cette belle laine qui vient du Québec. Alors en fait c'est de la Lion Brand. Donc c'est une laine américaine, mais bon, on l'a acheté au Québec. On l'a acheté à Montréal. Voilà. Et j'ai fait ça aussitôt. Fallait que je le porte. Alors attends, c'est comme ça en fait qu'il faut me montrer. Parce que tu l'as commencé comme ça. Ouais, Il n'est pas par bloqué, hein. C'est un châle en fait en demi-lune. Lève un peu la tête. Ça, c'est plat normalement. Tu as commencé là. oui, oui. Donc ça, c'est plat. Quand tu y seras bloqué, ça, c'est plat. Voilà. Et donc, Là, j'ai mis combien de temps? 2 jours. Voilà, tu as fait des augmentations, tous les rangs, chaque Au bord. début et à la fin. Ouais. Tiens, là, Mm. Voilà, donc c'est de la Lion Brand Diable. C'est de la mandala. Voilà. Et elle a utilisé juste une pelote et il y a 540 mètres pour 150 grammes. Et c'est de l'acrylique. Voilà. Voilà, voilà, madame. Mais attends. Ah oui, vas-y. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Alors, moi aussi, toujours pour parler du Québec, je suis allée à la maison tricotée parce que j'avais gagné dans le podcast de Tricoter Serré avec Geneviève et Marina. J'ai été tirée au sort. Ça fait 2 fois que je gagne au Québec. Et là, j'ai écrit à Marina, puis je lui ai dit, écoute, je vais à Montréal de telle date à telle date. Donc, au lieu de m'envoyer le sac, tu peux peut-être le déposer quelque part. Pourquoi pas à la maison tricotée? Et moi, je viendrai le chercher. Donc, j'ai gagné un sac de Blueberry Fields. Le voilà.
Blueberry Field. Voilà, un petit sac super mignon que je suis allée chercher là-bas. J'étais super contente. Super, super contente. Et du coup, quand j'y suis allée, j'ai acheté de la laine à chaussettes. De la laine à chaussettes. Parce qu'avant, j'étais... Ah oui, je leur montrerai après. Mais j'étais passée à Rimouski, à la Vilaine, et j'avais déjà acheté de la laine. Donc là, j'ai acheté de la Harfil belle. Donc c'est de la laine à chaussettes. Hein, 80% mérinos et puis 20% nylon. Ces couleurs, le green d'or. Et en fait, j'ai pris cette couleur parce que je voulais que ça me rappelle les paysages de Gaspésie et les paysages dans lesquels on a randonné. Donc, je me suis tricoté. Alors, c'est rigolo parce que les deux chaussettes sont différentes. Hein, parce que j'ai pris les chevaux à la suite, j'ai fait les chaussettes l'une à la suite de l'autre. Donc, voilà, elles sont différentes. Mais je trouve que voilà, ça me rappelle bien la verdure des paysages là-bas, du parc de la Gaspésie et du parc Forillon. Donc, j'ai fait. Cette fois-ci, je les ai faites en Magic Loop. J'ai fait du haut vers le bas. J'ai fait un peu plus large parce qu'elle monte assez haut. Je voulais utiliser tout, les 100 grammes. J'ai tout utilisé. Il me reste une mini pelote et je suis super contente parce que vraiment j'ai bien calculé mon coût et j'ai vraiment utilisé la quasi-totalité de ce que j'avais. Voilà, il me reste ça. Donc j'ai bien optimisé ce que j'avais. Donc j'ai fait un modèle avec une dorsale décentrée. Ça me permet de compter les rangs. Et j'ai diminué un peu derrière pour qu'elle puisse monter un peu plus haut. Je sais pas, on voit ici, il y a des diminutions. Ici. J'ai diminué 2 mailles tous les 18 rangs, donc c'est pas violent. Et puis j'ai fermé en grafting haut. Voilà, donc j'ai fait les deux paires. Non, les deux chaussettes. Voilà, donc c'est mes chaussettes que j'ai appelées les Gaspésiennes. Même si la laine vient de... Si j'ai acheté la laine à Montréal. Voilà, mes chaussettes. Zou, c'est fait. J'ai plus que ça. Ouais, ben on va parler chaussettes. Ouais. Tu as la bande, on a la. Oui. Attends, je l'ai amenée, mais c'est la même que toi. Donc on a... Ça vient de. Ah oui, c'est sélection de la mercerie de la Gargouille. C'est à Briançon. Voilà. Et en fait, c'est du coton. Alors, je ne sais pas quelle marque c'est, parce que mais très c'est italien. dur. C'est du coton made in Italy. Voilà. Donc, il est J'en ai acheté deux. assez varié. Une pour ma fille, puis une pour moi. Puis moi, j'ai fait déjà les chaussettes. Donc, elles sont aussi différentes toutes les deux. J'aime bien. Voilà. Tu as fait derrière. Oui. Fait un truc. C'est aussi pour voilà, derrière, juste deux mailles en vert. Et devant, 2, 4, 6. Voilà. C'est moins monotone, puis ça resserre un peu le truc. Donc, c'est un talon renforcé aussi. Alors, toi, tu tricotes, on fait le même modèle, sauf que toi, tu tricotes à 4 aiguilles. Oui. 4 aiguilles. J'arrive pas avec les autres. Voilà. Puis il me reste un peu de laine et je suis en train de. Elles sont super sympas. D'abord, j'ai pas fait tomber de maille. Voilà, il me restait ça de mes chaussettes. Et comme ma fille a la même laine. Et que j'utiliserai pas tout pour mes chaussettes. Voilà, je pourrais refaire une troisième paire avec. Parce que je fais des chaussettes courtes là cette fois. Voilà, comme je fais pareil. Donc je vais utiliser, à mon avis, je vais utiliser 50 grammes à peu près. Donc voilà. Ah, elles se ressemblent là. Ah non, ouais, il y a les rayures. Mais j'aime bien le jeu des couleurs. Voilà. Donc ça, c'est mon encours. Du coup. Ah, j'ai perdu des mailles. J'ai perdu plein de mailles. Bon, moi, j'ai plus rien. J'ai perdu plein de mailles. Tu les ramasseras après. Non. Bon, qu'est-ce que tu veux montrer? J'ai toujours par rapport. Puis c'est de la laine, c'est du coton qui se dédouble. Oui, c'est gênant. Mais elle est très douce. Hein. Si je peux parler juste encore un peu de couture de la robe que je porte, c'est une robe
Sun de PM Patterns, je crois. C'est la première que j'ai faite. Alors j'ai fait le décolleté sage. Je n'ose pas imaginer comment est le décolleté sexy. Donc il y a un élastique qui se pose soit à la taille, soit sur les hanches. J'ai fait le modèle court. Je vais pas monter, hein, j'ai fait le modèle, enfin court au genou. Et par contre, elle propose pas des manches courtes dans les patrons. Donc j'ai utilisé l'emmanchure des manches longues, mais je me suis fait des manches courtes. Bon, je les trouve un peu trop longues pour une robe d'été. Donc les prochaines que je ferai, je pense que je ferai les manches comme ça, un peu plus courtes. Et du coup, je me suis fait les blouses Sun, mais je les ai pas apportées. Et je me suis refait une autre robe Sun. Alors cette fois, comme j'avais validé le patron, donc c'est du crêpe de Mondial Tissu que j'ai acheté pendant les soldes mais qui n'était pas soldé. Et celui-là aussi, c'est du crêpe que j'ai acheté pendant les soldes mais qui n'était pas soldé. Donc cette fois-ci, j'ai refait la même encolure, c'est pas repassé. Sauf que j'ai fait un passepoil avec du biais Liberty que j'avais. Et j'ai fait le patron, j'ai mis les manchons. Mais j'aime pas. Enfin, moi, j'aime pas. Et celle-là, je l'ai faite longue. J'adore la porter. Donc, elle va vraiment jusqu'au pied. Et elle est fendue sur le côté. Donc, elle est fendue au-dessus du genou. Donc, c'est super. Contre toute attente, c'est super agréable à porter. Voilà. Donc, et je trouve que le passepoil, il tient l'encolure qui aurait tendance à s'écarter comme ça. Donc, j'en referai une d'hiver, c'est sûr. Et je mettrai un passepoil aussi. Et je la ferai à manches longues. Je la ferai niveau genou et manches longues. Et j'en ferai une d'été pour l'été prochain et je ferai à manches courtes. Et je la ferai courte à manches courtes. Et du coup, comme il a fait très très chaud, là j'ai repris, c'est pas repassé. Je me suis fait une chemise Mélilo que j'ai agrandie. Donc j'ai utilisé du coton jean et Mais tu vas bien aussi, c'est bon. comment ça s'appelle, du petit pan, je vais dire petit point. Du tissu petit pan pour le col. Donc derrière, voilà, j'ai inversé. J'ai fait une poche. Et en fait, je l'ai rallongé en fonction de mon tissu, donc 25 cm. Mais sinon, le bas, tiens, il reste un fil. Le bas, c'est exactement le bas de la Mélilo. J'ai rallongé et j'ai refait le bas. Voilà, et en fait, ça m'arrive, là, ça m'arrive au-dessus du genou. Mais voilà, j'aime bien porter ça quand il fait super chaud. Et par rapport aux soucis qu'ont rencontré d'autres avec les manchons, là, j'ai enlevé 2 cm. Et ça colle pile poil avec l'emmanchure. Voilà. Donc ça, c'est une petite mélilo que je porte quand il fait chaud. C'est vraiment agréable. Voilà. Je vais juste parler, puis après on parlera de ce qu'on a fait ensemble. Vous l'avez vu aussi sur Instagram, donc toujours je vous enquiquine avec mon Québec. Donc je voulais me faire aussi un sac à projet souvenir parce que j'ai acheté donc des pins. Donc ça c'est toujours le fameux sous-marin au Onondaga, ça c'est le parc Forillon. Il y a tellement de cormorans comme ça que j'ai pris aussi un cormoran. Et ça c'est le sigle des parcs nationaux canadiens. Et le castor, j'ai vu des castors aussi. Le castor s'appelle, mince, c'est la mascotte des parcs, il s'appelle Parka. Parka. Voilà. Et donc j'ai acheté un torchon. C'est un tissu assez fin, avec un élan, un orignal. Et j'ai coupé dedans pour me faire ce sac à projet. J'en ai profité pour mettre les pins de la maison tricotée. Alors c'est Twill and Print. Donc la maison tricotée, on va essayer de trouver. Ouais. Puis un petit mouton. Voilà. Et derrière, j'ai aussi cousu un écusson des parcs nationaux. Ah non, c'est l'écusson du parc Forillon. Voilà, que j'ai cousu derrière. Et à l'intérieur, j'ai acheté une fermeture et j'ai acheté du tissu, du coton d'Ashwood. Voilà. Évidemment, j'ai pris des écureuils, je les matelassais et je me suis fait mon sac à projet. Voilà.
Et dedans, j'ai remis l'étiquette qui était sur le torchon. Donc j'ai remis la marque du torchon, là. Et j'ai remis l'étiquette parce que je la trouve rigolote. Là, l'étiquette d'entretien, parce qu'il y a une traduction, c'est culbutage à basse température. Voilà, l'essorage, c'est le culbutage à basse température. Voilà, ça, on ne pouvait pas passer à côté. Voilà. Voilà. Bon, et ouais, je crois que c'est bon. Donc, maintenant, ça. ouais. Donc, vous vous souvenez, moi, j'ai rien fichu, mais l'étui à aiguille circulaire que maman avait fait, le prototype, donc elle m'en a refait un, dans des couleurs que j'aime. Non, c'est comme ça. Donc, il se plie en 3. Voilà. Oui, il est un peu vide parce que mes aiguilles, elles sont pas ici. Elles sont pas toutes ici. Voilà. Il y a juste dedans ce que j'ai apporté. Donc, il y a 2 poches. Une pour les petites. Voilà. Une pour les plus grandes. Et puis, il y a aussi au-dessus. On peut en mettre aussi au-dessus. Et ça tient. Voilà. Donc, on fera, je pense que je ferai la peinture, j'écrirai le numéro d'aiguille. Et alors, vas-y, plie-le. Voilà, et puis le lien. On ferme. Et voilà, un étui Pour toi. Un Puis étui moi, pour je me moi. suis fait celui-là. Plus petit, hein. Oui, plus petit. C'est pour les aiguilles, quand je m'en vais, j'aime bien en emmener. Voilà. Je le montre bien. Ouais, tourne-le aussi. Là, attends. Ah oui, toi, c'est double. Oui. Il y a 2. Les aiguilles tiennent. Voilà, donc il y a 4 compartiments pour chaque colonne, en fait. Et derrière, c'est comme ça. Voilà. Et donc celui-là, comme il est plus petit, il se plie en 3. C'est plus facile à emmener. Ouais. Voilà. Terminé. Voilà. Et là, c'est un travail collectif. Donc toi, tu as coupé, Oui. tu as tout coupé, et moi, j'ai cousu. Donc on a fait des lingettes. Des lingettes démaquillantes. Donc il y en a des rectangulaires. Hein. Voilà, des rectangulaires. C'est on peut jouer aux cartes. Hein. Donc il y a 3 tissus. Enfin, il y a en fait celui que j'aime le moins. C'est celui qui ressemble le plus à du tissu éponge, c'est du coton de bambou, de l'éponge de bambou. Et en fait, j'aime pas, je trouve que quand on se démaquille, c'est un peu moins doux, puis ça absorbe et c'est plus léger en fait. Et moi, je préfère celle-ci qui est vraiment très très. Bon, je sais pas ce que c'est du coton, mais je sais pas. C'est vraiment très 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 doux et je trouve que ça démaquille bien, ça se nettoie bien. Moi, je préfère. Donc, j'avais cette couleur-là, j'avais cousu ça, et blanc aussi. C'est les deux. Donc ça, c'est les rectangulaires. Et il y a des carrés aussi. En fait, c'est tes restes de tissu que tu as utilisé. Oui. Voilà, donc on trouve un peu de... Donc j'en ai cousu là, mais il y en a 42 en tout et j'ai flanché à 9 de la fin. Donc il faudra que je termine, mais... C'est un petit paquet. Voilà. Bon, c'est pas tout pour nous. Hein. C'est pour des cadeaux. Voilà. On a fini, je crois. Attends, moi je voulais montrer... Ah oui, ça. Ah oui, je voulais montrer ce que j'avais acheté au Québec. Oui, vous en voulez du Québec, et ben vous en avez. Donc, je suis allée à Rimouski, à la Vilaine. Et moi, je voulais du local. Et en fait, j'ai pas acheté du local, mais j'ai acheté du rare, m'a dit Pierre-Alexandre.
Super, super accueil. Je sais plus comment elle s'appelle, la dame qui travaille aussi. On a discuté et tout. C'était vraiment super, super, super génial. Super magasin. Donc j'ai acheté de la wool locale, Erica Knight. Et c'est fait en Angleterre. Donc c'est une laine qui, elle est pas super wash. C'est une laine qui sent fort. On vit avec Mila. Alors celle-là, elle a eu un petit shampoing par exemple. Vous voyez? Parce qu'il y a Mila, Elle s'est abîmée. ben, je sais pas, elle a fait un shampoing. Mila, elle prend ça, ça lui fait le même effet que l'herbe à chat. Elle met son nez comme ça et elle se frotte dessus et elle le mord. Elle est complètement givrée avec ça. Donc en fait, ça fait il y a 450 mètres. Donc j'ai pris 3 écheveaux et je vais faire un gilet avec ça. Voilà. C'est il y avait 4 ou 5 couleurs différentes, mais c'est des couleurs très naturelles. Donc il y avait du rose pâle, du bleu pâle, et moi je suis restée dans les marrons. Donc ces deux-là sont identiques, mais on voit qu'elle a eu un shampoing. Elle regarde. On voit. Je pourrais presque vous montrer la fautive. Elle est devant nous là. Elle nous ferait son chou. Donc celle-ci. Et donc après je suis allée à la maison tricotée. Donc j'avais acheté celle-ci. Non, De quoi? je savais que tu l'avais fait. Oui, je peux faire mon olivier, mais ouais, je faisais pas. Ça coûte 22$ hors taxe. Donc 22$, il faut rajouter 15% de taxes, donc plus 3,30. Donc 25,30$. Et je vais faire Olivier. Alors moi j'ai le prix en dollars, lui il le donne en euros et puis il le met en dollars après. Donc moi je l'ai en dollars, donc je vais vous le donner en euros. Donc j'ai dit 25. 22, donc plus 25,30. Donc je vais faire à peu près 0,68. Donc ça fait 17,20€. Donc c'est moins cher que chez nous. Moins cher que chez nous. Voilà. Et alors après, le luxe suprême, c'est que le dernier jour, avant de prendre l'avion, il me restait 100$ que j'avais pas dépensé, que je voulais dépenser parce que c'est pas des devises comme ça qu'on garde. Et puis ça vaut pas le coup de changer, parce que 100$, ça fait 68, 69€. Donc je voulais pas les rechanger et tout ça. Donc vite, 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 métro Laurier, retour à la maison tricotée, et j'ai dit voilà, j'ai 100$, qu'est-ce que vous me proposez? Et donc elle m'a proposé, c'est Céline qui m'a proposé ça, la Life in the Long Grass. Donc je n'ai pu en acheter que 2 parce qu'elle est à 38,50$ hors taxe. Donc vous rajoutez 15% et après vous faites x 0,68 pour l'avoir en euros. Allez au boulot. Donc je n'ai pu en prendre que 2. Mais je vais faire des rayures avec d'autres écheveaux que j'ai. Donc c'est de la fingering. Et elle fait 435 mètres pour 100 grammes. Et donc c'est du, je sais même pas la composition, je sais même plus. 75% mérino, 25% nylon. Je vais faire des chaussettes, mais je vais pas faire des chaussettes avec ça. Voilà, et du coup, comme ça faisait pas tout à fait 100$, c'est comme ça que je me suis retrouvée à prendre la première fois j'avais pris ce pinceau-là et la deuxième fois j'ai pris ce pinceau. Voilà. Voilà, donc je vais insérer des photos, je vais voir de la maison tricotée, du sous-marin, machin, machin. Voilà. Donc finalement, tes projets, tu as montré tes chaussettes. Moi, j'avais un projet là, dans mon sac à tricot. Alors celui-là, c'est quand j'étais allée à New York. J'avais acheté à La casquette qui partait. Brooklyn General Store et Nitty City. Voilà. Et je m'étais commencé avant les vacances, mais peut-être que je le finirai pas. C'est de la Seta Tweed qui contient 75% de soie et 25% de coton. C'est de la Long Yards. Je m'étais fait un truc que j'ai jamais porté, donc je l'ai défait. Et je me suis commencé en top down. Je voulais me faire un petit gilet à manches courtes. Voilà, avec la bande d'encolure intégrée déjà. Voilà. Donc j'ai commencé ça, il faudrait que je le finisse, ce serait sympa. Je pense que ce sera un gilet court à petite manche.
Voilà, sinon bah, le projet c'est la paire de chaussettes parce qu'il faut que je la termine avant de partir pour pouvoir lui laisser le reste de laine. Voilà. Alors j'aimerais bien qu'on... Je vais peut-être chercher Mila, c'est toujours elle qui vient. Elle est devant nous, là devant, là. Il y a On a Micheline. Micheline, Ici on a Mila. Molly. Molly, alors Molly elle est étalée comme une crêpe. Ah bah peut-être qu'on peut... Tiens, j'essaye. Ouais, vas-y. De toute façon ça marche pas, je coupe au montage. Donc là il y a Molly, la crêpe. Là il y a Mila qui est en train de boulotter je ne sais pas quoi. Mila. Et puis là il y a Micheline. Voilà. Et il y a notre petit Bruno qui dort quelque part. Et puis voilà. Bon, ben, on s'excuse aussi pour le reflet dans les lunettes, mais elle a des verres anti-reflet et je sais pas quoi, et impossible de... Ah si tu baisses un peu la tête. Ouais, comme ça. J'aurais dû rester comme ça. Donc voilà, j'espère que le son est bon aussi, puisqu'on est dehors. Donc on verra bien. Donc ben, on vous souhaite un bon dimanche, enfin une bonne fin d'après-midi. Oui. Là c'est dimanche, on est le 25 août. Je ne sais pas quand il sera édité, si ça passe bien ou si ça passe pas. Et puis on vous dit bah, à la prochaine. Voilà. Ok, allez, Au revoir. ciao.